Je vais vous prendre à témoin pour commencer, en vous disant qu'à mes yeux, il y a au moins une vérité, c'est que Nicolas, avec tes équipes, tu fais un boulot formidable et je voudrais saluer en particulier ta liberté. Tu es un esprit libre et Dieu sait si tous, si notre pays, si notre monde ont besoin d'esprit libre. Bravo pour ce que tu fais avec tes équipes. Alors, vérité, réalité, fait, contre-vérité, mensonge, déni, on navigue au milieu de tout ça. Et je rejoins complètement ce qui a été dit, nous, entrepreneurs, non pas parce que nous constituons une aristocratie, non pas parce que nous sommes des sachants et détenons la vérité révélée, mais parce que nous sommes dans les faits, nous sommes confrontés au quotidien à ces réalités, nous nous rapprochons de la vérité. Et je crois que c'est notre responsabilité de le faire savoir, sans arrogance, sans aucun mépris pour quelque interlocuteur que ce soit. Au contraire, nous avons besoin du dialogue, nous avons besoin de la confrontation d'idées. Mais nous devons revendiquer la contribution essentielle qui est la nôtre au bien public. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, singulièrement en France, mais Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, à travers le monde, il y a une forme d'effacement de la réalité, peut-être de la vérité, et que circulent frénétiquement, avec un niveau de décibels extrêmement élevé, certaines thèses, certaines théories qui sont dangereuses, qui peuvent être dangereuses, qui sont dangereuses d'ailleurs, y compris pour nos entreprises. Mais c'est quoi nos entreprises? On voudrait signifier que ce ne sont que des actionnaires assoiffés de dividendes. Nom d'un chien, heureusement qu'il y a des actionnaires, il n'y aurait pas d'entreprise sinon. Mais ça ne se résume évidemment pas à ça. Nos entreprises, c'est un collectif extraordinaire. Si je prends le seul cas, si je puis dire, des entreprises du MEDEF, nous portons 12 millions de salariés. Quand je dis que nous les portons, ça ne veut pas dire que c'est la concorde absolue, que c'est un long fleuve tranquille et que chacun de ces 12 millions de salariés est heureux, j'allais dire, comme un pape dans nos entreprises. Mais enfin, moi je vois les sondages. Nos concitoyens n'ont jamais autant fait confiance dans l'entreprise, un peu par défaut, parce qu'il y a d'autres profils de décideurs qui se sont discrédités. Et c'est regrettable, c'est inquiétant pour notre démocratie. Je vois par ailleurs que 77% des salariés disent être bien dans leur entreprise. Nous portons un intérêt collectif. Nous savons prendre en compte nos parties prenantes. Et donc c'est non seulement de notre intérêt, mais c'est de notre responsabilité de mieux faire savoir qui nous sommes, de mieux faire savoir que nous sommes des contributeurs essentiels à la cohésion sociale, à la bonne marche du pays, à la prospérité du pays. J'emploie le terme de prospérité. Séance tenante, certains me diraient c'est une contre-vérité. Mais enfin, nom d'un chien, quel est le problème de la France? Le problème de la France, c'est qu'elle manque de prospérité et qu'elle s'égare, avec des soubresauts parfois positifs, mais bien trop rares, elle s'égare vers la pente de l'appauvrissement. Que veulent nos concitoyens? Que veulent nos salariés? Que voulons-nous nous-mêmes? C'est ça notre vérité. Ce que nous voulons, c'est de la croissance, c'est pouvoir distribuer du pouvoir d'achat, c'est de la prospérité. Où se fait la création de richesses? Où se fait l'innovation? Où se fait, jamais assez, mais quand même, la projection vers l'international? Où se fait la réflexion, pas exclusivement, mais malgré tout essentiellement, la réflexion sur les nouvelles technologies, sur les opportunités? Nous avons, comme disent les chasseurs, la truffe humide, une capacité singulière, parce que c'est une nécessité pour nous, à identifier les voies de passage, à identifier les opportunités. Et ça, nous devons le revendiquer, parce qu'il y a une impérieuse nécessité à ce qu'on rééquilibre, je le redis singulièrement en France, un discours ambiant, une espèce de doxa assez malsaine de mon point de vue, assez anxiogène de toute façon, et de toute façon menaçante encore plus, qui nous conduirait à considérer que finalement l'objectif ultime de notre pays, c'est de gérer la pénurie, c'est-à-dire de nous crêper le chignon pour savoir qui récupérera la patate chaude, qui récupérera le mistigris, et si ça peut être l'entreprise, c'est tant mieux, puisque l'entreprise se résume à ces fameux actionnaires assoiffés de dividendes, totalement indifférents à l'intérêt général, totalement indifférents au bien public. Ça, c'est une contre-vérité que nous ne devons pas laisser s'installer. Je relève par ailleurs que nos concitoyens, c'est assez étonnant, j'en suis agréablement surpris, attendent de nous, entrepreneurs, que nous nous exprimions beaucoup plus dans ce débat public. C'est en lien, bien sûr, avec la cote de confiance qui nous est accordée. Moi, je vous invite à le faire. Il y a une forme d'urgence. Je glisse au passage que moi, je ne sais pas danser la Zuckmania. Et je n'ai pas l'intention de m'y adonner. Donc, la période est singulière. Nous sommes confrontés à des défis fondamentaux
qui sont à certains égards menaçants, mais qui, de mon point de vue, sont des opportunités extraordinaires. Bien sûr, ça a été mentionné à plusieurs reprises, je le redis à mon tour, le numérique, l'intelligence artificielle, où la France a des talents mondialement reconnus, mais qui malheureusement s'exportent de plus en plus, parce que nous ne savons pas encore suffisamment mettre en place l'écosystème qui permet à ces talents d'éclater, de prospérer, d'irriguer toute notre société, toutes nos entreprises. Nous avons des talents particuliers pour relever le défi climatique. Enfin, quand je regarde quels sont les géants mondiaux que la France compte dans ses rangs sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'énergie, nous sommes des champions du monde. Il nous faut une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et le débat public tergiverse, repousse de jour en jour, de mois en mois, maintenant d'année en année, des décisions sur cet enjeu essentiel qu'est celui de l'énergie. Nous avons des capacités incroyables, incroyables, en matière de formation et d'éducation. Il faut arrêter de se résigner à une espèce de lent déclin, de déclassement progressif dans les classements internationaux. Voilà, mon message, c'est celui-là. La vérité, c'est que nous détenons entre nos mains une bonne part de l'avenir positif de notre pays. Exprimons-nous, exprimez-vous, et sachez-le, nous organiserons, toutes organisations patronales confondues, un énorme meeting dans quelques jours pour dire positivement, pour dire joyeusement ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d'être. Merci encore à toi, Nicolas. D'accord. Endurer.